Ouais, je sais que j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Générique. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois plus de Dadju. Et on va faire la deuxième partie de un son qu'il avait fait en deux parties. Il a fait la première partie, on a fait une réaction. Et la réaction a plutôt eu de bons retours, puisque le nombre de vues se fait ressentir, le nombre de likes aussi. Mais les commentaires aussi, vous m'avez fait savoir que je vais faire quelques erreurs sur les noms. Ne vous inquiétez pas, j'en prends note. Je vais arrêter de dire des noms que je ne connais pas. Merci pour tous vos commentaires gentils. Non, je dis merci. Merci aussi à tous ceux qui sont abonnés parce que maintenant on vient de franchir le cap des 200 abonnés et on s'approche même des 300. Qui sait, peut-être les 500 abonnés d'ici décembre. On l'espère tous. Et juste ceux, tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du deuxième clip qui est Comme si de rien n'était, qui est la suite du précédent clip que nous avons fait en réaction. Donc aujourd'hui, d'abord, on va parler de ce qui était comme contenu dans le clip. Et on a quelques remarques, je sais pas, je vais faire attention comme moi. Mais dans ce clip, nous avons deux révélations. La première, c'est qu'on découvre ensemble dans ce clip la boîte collector de l'album de Dadju pour ceux qui auront la chance de pouvoir faire en précommande. Une box collector qui est plutôt jolie, bien sympathique. Et on montre un peu à quoi elle va ressembler. Et la deuxième information que moi je trouve la plus importante qui est donnée dans le clip, c'est qu'il y aura un showcase le mercredi. Oui, ça a été dit dans le clip. Et tout le monde peut y participer. Et c'est seulement par tirage au sort qui ont choisi ceux qui pourront participer au showcase. Comment ça va se passer? Un site a été donné dans la vidéo. Et tu vois, on fait un formulaire à compléter assez classique disponible sur votre site, donc dadjuofficiel.com. Les gens se connectent, ils rentrent leurs coordonnées, nous on fait un tirage au sort et on les convie, genre, tu vois, un coup de 17 h chez Universal. www.dadjuofficiel.com. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et tout simplement vous inscrivez, participez au showcase. Il y aura un tirage au sort. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir, prêtez attention à cela. Je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez aussi participer. Moi j'ai participé. Mes chances de gagner sont véritablement très grandes. Wesh. Bon oui, pensez pas parce que je fais des vidéos sur lui que forcément on se connaît. Pas sûr de me voir au showcase. Mais si je suis... ça me ferait grave kiffer. Parlons du clip maintenant. D'abord, le son, c'est comme si de rien n'était. Dans le refrain, on entend très clairement qu'il parle à sa maîtresse en question. Qui lui dit que... tout a commencé à changer. C'est vrai qu'ils ont commencé une relation, mais il faudrait qu'ils arrêtent là. Qu'ils stoppent tout. Et dans le clip aussi, on va le voir. Et après la scène où il parle de la boxe et même du showcase à venir, la scène qui suit, c'est Dadju et sa femme qui sont ensemble en train de parler. Et il parle comme d'habitude et il lui fait comprendre que il sera plus disponible, il sera encore plus à la maison. Il lui fait comprendre que la bombe va sortir et tout ça, qu'il sera plus souvent à la maison. Et pendant qu'il discute, il y a l'ami de sa femme qui débarque et elle bof. La partie que j'ai pas compris, elle lui pose une question et elle demande ça avance ton... L'album. L'album, ouais. Bof, elle en a rien à foutre. Elle sait même pas de quoi on parle, elle. Sans pas les reins. Elle a oublié carrément qu'il doit sortir un album. C'est-à-dire niveau célébrité, popularité, pour elle, son niveau, c'est comme un artiste comme tout autre. Les petits artistes se débrouillent. Donc après ça, il reçoit un coup de fil. Et sa femme explique à son ami que Dadju n'est jamais là, tout ça. Bon, pour toutes les filles, un conseil basique. Si tu veux que ton mec reste souvent à la maison, cherche pas une superstar. Simplement. Cherche pas une célébrité. Il sera tout le temps à la maison. Mais si c'est une superstar, t'attends pas à ce qu'il reste. C'est vrai que dans ce cas ici, Dadju, c'est vrai qu'il trompait sa femme. Mais dans d'autres cas, bon, c'est évident qu'il serait pas souvent à la maison. Faudrait qu'elle arrête de se plaindre et sucrer son dos. Ouais, il y a plus cette expression du clip. T'avais dû critiquer, sucrer son dos. Bof, ouais, je me mets à jour. Et par la suite, on voit que Dadju décroche son appel et il décide de partir. Il dit qu'il va au studio. Et sa femme se plaint et il essaie de faire comprendre à l'ami de sa femme que faudrait qu'elle donne des conseils à sa femme. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Tu vas me faire une phase à chaque fois que je dois aller au studio? Non mais dans tous les cas ça changera rien. Parle à ta copine, s'il te plaît. C'est... Ouais, ça c'est surtout le mec qui trompe. Quand tu trompes ta meuf pour pouvoir passer vénère, tu essaies de jouer le mec frustré, le mec vexé, le mec blessé. Lorsqu'il part en voiture, on découvre un deuxième son qui est Django. Le son aussi il est pas mal.
J'ai pas voulu faire écouter malheureusement parce qu'à cause des droits d'auteur et autres, on peut pas faire passer tous les sons sur YouTube. Mais je vais voir si je peux le faire pour ceux qui iront sur mon blog. Donc après avoir fait un tour en voiture avec son son Django, bien sûr qu'il écoutait lui-même, qui rappe en passant, Django parle des éloges qu'il fait à sa femme. Et il arrive dans un point de rendez-vous, dans un coin de rue où il croise sa maîtresse. Bon, il a dit il part au studio, il va croiser sa maîtresse. Donc arrivé là, il discute et il fait comprendre que véritablement il faut qu'il arrête parce qu'il a une fille, tout ça. Mais la meuf, elle veut rien savoir. Elle veut seulement... Attends. T'es sérieux là? Dire que c'est pas possible, qu'elle peut pas faire ça dans la rue, patati patata. Mais là, rappelez-vous de l'ami qui était venu voir sa femme. Elle l'a suivi. C'est l'ami hyper réactif. Sa copine lui dit un truc, le même jour, elle l'exécute. Elle fait rien de sa journée de toute façon. Donc quand tu lui demandes de faire un truc, elle est très rapide. Si moi j'avais une amie comme ça, il y a longtemps elle partagerait mes vidéos, pas touchera 1 million d'abonnés. Donc, lorsque elle arrive à prendre en photo la seule scène où Dadju fait un bisou sur le front de sa maîtresse. Non. Laisse tomber. Non. C'est-à-dire que elle n'a pas cherché à savoir ce qui se passe. Bon, c'est vrai qu'il trompait sa femme, mais elle les a vus de loin. Il a pris dans ses bras, beurré son front, pris la photo, envoyé à la femme de Dadju avec un message très clair. Waouh, vivement qu'il y ait une suite. Il faudrait forcément qu'on ait une suite de cette histoire. Même si l'album sort, il faudrait qu'il y ait une suite à cette histoire. C'est passionnant de voir que Dadju est dans les pétrins avec toutes les meufs qui sont dingues de lui. S'il n'arrive pas à se débattre avec deux meufs, comment il ferait? Mais en regardant bien le clip, il y a un commentaire moi qui m'a attiré. Et véritablement, c'est ce que je pensais aussi. Espérons que c'est pas ça qui lui est arrivé dans la vraie vie. Ou qui lui arrive dans la vraie vie. Ouais, rappelez-vous de ceux qui ont écouté l'intro. Il a dit qu'il y a des morceaux qui vont lui ressembler. Donc c'est ça serait un peu bizarre de voir que c'est ça véritablement qui serait lui. Dadju est un mec infidèle. Dadju que toutes les filles rêvent d'avoir. Il est infidèle, il n'arrive pas à se contenter d'une seule femme. Waouh. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait grave plaisir car vous devenez de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, la partager et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous pouvez me suivre également sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, les liens sont dans la description. Et aussi, allez voir mon blog parce que souvent je raconte des choses que je n'ai pas dites en vidéo. Et on vise les 500 abonnés avant décembre. Sur ce, on se tient pour la prochaine vidéo. Bye. Bye. Allez, abonne-toi. Shadow Chris Beats. Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour sa tante sorcière là. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain?